êtes heureux ce matin? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ce matin, nous sommes très heureux d'être ici. Gloire à Dieu. Les sœurs qui sont là-bas, là, levez-vous un peu. On ne s'assoit pas dans la présence de Dieu. Nous sommes ici pour devenir jeunes. Ce n'est pas pour vieillir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous n'avons pas d'excuses. Gloire à Dieu. Nous devons tout faire pour rajeunir aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rajeunir. Est-ce que vous croyez ça? On peut rajeunir aujourd'hui. Dis Amen. C'est ta promesse. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un titre. Les 7 tonnerres déverrouillent le ciel et manifestent le temps présent. Quand vous le parlez par révélation. Mon inspiration, maison de l'enfer, cédez le passage. Amen. Gloire à Dieu. On prend la Bible. On va prendre... j'ai 3 passages. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai une petite inspiration. Amen. Pas trop durée. Juste quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. On va prendre seulement 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Gloire à Dieu. Un Corinthiens 15 à partir du verset 12. Or, si l'on pense que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Gloire à Dieu. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Gloire à Dieu. Si nous sommes malheureux, on va voir ça aujourd'hui tout à l'heure. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te sommes reconnaissants pour ta présence et pour ta gloire. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Seigneur, ce matin, nous prions que tu vivifies nos corps mortels et que tu guérisses les malades, tu chasses les démons, afin que nous puissions te donner la louange et la gloire. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous concerne en tant qu'humains s'écarte et que ta présence soit vue. Nous te bénissons pour cette saison, pour cette heure, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement le pasteur Cédric pour son merveilleux message. Gloire à Dieu. Et pour l'inspiration qu'il a donnée concernant cette saison, ce temps. J'étais très content quand je l'écoutais. Cela m'a vivifié, cela m'a fait du bien. Et aussi, on acclame le Seigneur pour le pasteur Fred. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse richement pour son expérience. L'expérience qu'il a expliqué tout à l'heure. Comment le jeune homme, gloire à Dieu, a pris l'apparence. Vous savez que c'est des choses auxquelles vous ne devez pas avoir honte d'expliquer ces expériences-là. Parce que c'est une bénédiction. Je disais à l'église que quand vous lisez les épîtres, dans les épîtres de Pierre et de Paul, vous allez voir que ce sont des expériences que Dieu a eues avec certaines personnes qui ont béni toute l'église. Parce qu'il y avait l'unité de la foi. Et quand on parle de l'unité de la foi, cela veut dire que je peux prendre une expérience du pasteur Fred ou du pasteur Elisant et le parler. Parce que je crois que c'est un nom du livre. Je crois que c'est un fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun démon ne peut me stopper. Parce qu'au stade où nous sommes proches de la résurrection. Pendant que nous parlons, toute la dimension est dans cette salle. Gloire soit rendue à Dieu.
Parce que tous les saints qui sont morts, ils désirent nous rejoindre. Parce qu'ils veulent entrer dans cette dimension. Vous comprenez, frères et sœurs? Ils désirent après ce corps-là. Ils désirent après cette résurrection. Et c'est vous qui allez les ramener. Dites Amen. Et aucun démon ne doit pouvoir vous stopper avec l'incrédulité. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi ce matin, ce n'est pas une question d'un pasteur, mais c'est une question de Christ. Dites Amen. Voilà pourquoi peu importe le mal que tu as, le cancer peut te quitter, la maladie peut te quitter, parce que la personne de Christ ressuscité est dans cette salle. Ce n'est pas un homme, c'est un être. Il est vivant, il respire, il parle. Dites Amen. Aucun démon ne doit pouvoir te stopper. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi ce matin, vous devez vous lever à votre place et adorer Dieu. Dites Amen. Ne pensez à rien. Vos problèmes ne peuvent pas vous arrêter. Ce n'est ni la mort, ni la vie, ni la souffrance qui vont nous arrêter. Dites Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité. Ça veut dire beaucoup de choses. Dites Amen. Vous ne devez pas avoir peur. Est-ce que vous le croyez, frère? Voilà pourquoi vous devez comprendre cette heure. Vous devez comprendre cette saison et tout ce que Dieu fait. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes au seuil de la résurrection. Et là, il nous reste une seule identification. Et c'est que fait que les saints, c'est comme ça que je suis venu parler aujourd'hui, les saints de la 6e dimension, tous les saints se sont rapprochés de nous. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire d'or. C'est une réalité. Est-ce que vous le croyez? C'est une réalité. Je disais à l'église, un jour vous serez là et vous allez voir des saints. Vous allez voir des gens traverser les murs. Ce n'est pas des choses qui sont à venir. Parce que quand Jésus a crié à la croix d'une voix forte, avant qu'ils ne sortent, ils étaient réveillés. Ils sont sortis. Dites Amen. Dites Amen. Mais ils n'allaient pas sortir là dans la ville si Jésus ne sortait pas. Vous comprenez, frère, sœur? Vous comprenez, frère? Cela veut dire quoi? La même scène doit se répéter. Voilà pourquoi frère Coleman dit, si j'étais venu en chair, j'allais vous dire, le cri numéro 1 et la voix sont ensemble. Aucun cri numéro 1, numéro 2 d'une voix forte. Cela réveille la mort. Cela se pourrait-il que les morts vont se réveiller? Ou sont-ils déjà réveillés? Et ils sont dans notre adoration. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alors que nous sommes en cette heure, aucun démon ne peut nous stopper. Dites Amen. Quand la soeur est décédée à Dabour, j'ai dit au frère que l'ange du Seigneur m'a dit, elle va venir adorer avec nous. Dites Amen. Le dimanche, avant que nous partions à son enterrement, la soeur est venue adorer dans une théophanie. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Avec ça, Satan ne peut pas nous arrêter. Dites Amen. Dites Alléluia. Aucun démon. Elle est venue adorer avec nous. Dites Amen. Nous étions dans cette heure. Nous étions là avec elle, en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les saints de la 6e dimension, Dieu vous prend des témoins. Dieu enlève des frères. Il enlève des sœurs. Et il est relié à vous. Dites Amen. Nous sommes environnés par une nuée de témoins. C'est une réalité. La résurrection, c'est une réalité. C'est elle qui confirme la parole. Aucun démon ne peut nous arrêter. Voilà pourquoi quand vous venez dans l'adoration, en cette heure-là, vous ne devez pas être triste. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Coleman, il a cru qu'il n'allait pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il a cru qu'il n'allait pas mourir. Est-ce que c'était mauvais? C'était pas mauvais. Paul aussi a cru qu'il n'allait pas mourir. Tous les saints ont espéré. Parce que la Bible dit, il y a 3 grandes choses. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a la charité. Donc tous les saints ont saisi entre ces 3 choses-là quelque chose dans l'adoration. Dites Amen. Abraham a la foi. Dites Amen. Qu'il allait être immortel. Mais il a salué ça de loin. Une révélation. Quand Paul est venu, il avait une révélation. Dites Amen. Il espérait qu'il n'allait pas mourir. Il est mort. William Branham espérait qu'il n'allait pas mourir. Il est mort. Quand nous sommes venus, on n'a pas pris la foi. On n'a pas pris l'espérance. On a pris la charité. La charité,
C'est le temps présent. Aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Dites amen. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Porte, élevez vos le temps, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant dans le combat. Gloire, gloire, gloire. Ce matin, où est la mort? Où est la mort? Où est la mort? La mort n'existe pas. La mort n'est pas ici. C'est la vie qui est ici. Dites amen. Regardez frère. Écoutez-moi bien. Regardez. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Je disais à quelqu'un que la voix de Dieu m'a dit, ne t'étais pas. Il faut parler. Donc, je veux parler. Frère Coleman, il n'avait pas une expérience au-delà de la tombe. L'ange du Seigneur a parlé à mon cœur. Je devais prêcher le dimanche. Il m'a dit, si tu prêches, ne connecte pas l'épouse à la vision de guérison de Job. Parce que Job, il avait une expérience au-delà de la tombe. Que ta fille qui est décédée là, elle compte pas sur Job. Job est déjà mort. Dites amen. Oh, William Branham dit, il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Dites amen. Donc si nous connectons la vision de résurrection de Job à votre vie, vous allez mourir. Aujourd'hui là, nous devons connecter votre vision de résurrection à la vision de Joe Coleman. Joe Coleman, il dit il ne meurt pas. Qu'est-ce que s'est passé? Elohim a mis une vision, une onction sur frère Coleman et le témoin de Dieu pour refuser que frère Coleman va mourir. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'était mauvais? Ce n'était pas mauvais. La vie de frère Coleman, ses sentiments, son désir, sa manière de faire, il plaçait une vision de résurrection à l'épouse. C'était pas pour lui, c'était pour toi. Je t'ai utilisé, toi et le témoin, pour placer une vision de résurrection à mon épouse. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Vous n'allez pas mourir. L'immortalité, c'est vous. Vous êtes immortel. L'immortalité, c'est vous. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Ce matin, si tu as arrêté comme un robot, tu n'auras rien. Sors du milieu de nous. Nous savourons l'immortalité. Nous venons de Dieu. Nous allons retourner. Aucun démon ne va nous stopper. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Dites amen. Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. La clé, c'est une révélation. Il a visité ça. Jésus est parti en enfer. Il est parti dans le lieu des perdus. Il est parti dans le lieu des démons. Jésus, quand il a visité tout ça, il avait les clés. Les clés, c'est une révélation. Il sait ce qui se passe en bas. Donc quand il est allé, il a vidé. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Et lui, il est sorti. Dites amen. Mais malgré qu'il est venu, Paul dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais Dieu n'a pas laissé ça sur Jésus-Christ. Mais il a prédestiné des gens. Il vous a vu. Il vous a vu. Il vous a prédestiné. Dites amen. Et pour vous prédestiner, il a juré. Certainement, je vais te bénir. Koubindaba. Alléluia. Aucun démon ne pourra vous arrêter. Vous me comprenez, frère? Il y a une présence qui est sur vous. Il y a une présence. Ce matin, je suis venu vous parler. Voilà comment nous devons connecter cette vision de résurrection de Joe Coleman à l'épouse Oméga. Parce que c'est cette heure dans laquelle nous sommes. Ainsi, les portes de l'enfer doivent céder le passage. Ainsi, peu importe le mal que vous avez une révélation dans votre cœur qui est la vision de résurrection. Job a regardé sa maladie et il a parlé à son mal. Même si les vers détruisent mon corps,
Je verrai Dieu. Mes yeux le verront. Et non ceux des nôtres. Ce matin, une vision est dans votre cœur. Une révélation est dans votre cœur. Que vous ne mourrez pas. Dites amen. Peu importe le démon. Peu importe le cancer. Prends ton cancer. Et parle. Il va pousser chemin. Il va reculer. Prends ta maladie. Parle. Cela va reculer. Dites amen. N'aie pas peur. C'est ta saison, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ta saison. Aucun démon ne doit te stopper. Dites amen. Alléluia. Le jeune homme de 21 ans, le message est dans lui. Le message de la tempête est caché dans ce jeune homme. Dites amen. Il est porteur de ce message. Et quand il commence à apparaître, il relâche ce message. Parce que la vision de résurrection, il y a une puissance là-dedans. Et quand le quintuple ministère vous connecte à cette vision, cela relâche l'immortalité. Dites amen. Vous avez besoin de soupirer après l'immortalité. Quand l'immortel s'avance, les immortels viennent. Copine d'abord. Si vous êtes immortel, vous allez venir. Parce que ce matin, ce n'est pas la chair. L'immortalité est dans votre pasteur. Dites amen. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir. Gloire. Alléluia. Est-ce que vous le connaissez, frère? Esaïe s'est avancé. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il a parlé au temps présent. Dites amen. Parce que la rédemption, c'est le temps présent. Et les 7 tonnerres manifestent le temps présent. Esaïe le prophète a connecté les Juifs à l'ordre de la venue du Seigneur. Il savait que la première venue était la Vierge concevoir. Il a connecté cette épouse. Il a parlé comme si cela est. Votre apôtre a parlé la parole comme si cela est. Parce qu'il vous a connecté à la vision de résurrection et à l'ordre de la résurrection pour vous donner la foi. Mais il a quitté la scène. Il y a un quintuple ministère pour prendre cela et vous l'apporter. Satan ne peut pas vous arrêter. Les démons de sexe, les démons, le monde ne peut pas vous arrêter. S'il y a une personne âgée qui adore à côté de toi, ton corps ne va pas changer. Tu dois te lever et dire en cette heure, je suis un jeune homme. Dis amen. Je dois vaincre le mal. Je dois vaincre le démon. Je dois vaincre le sexe. Je dois vaincre la maladie. Pendant que je parle, si tu le crois, je repousse l'enfer. Tu vas guérir. Les démons de sexe vont te lâcher. Copine d'abord. La mort ne pourra pas rester. Là où nous adorons, il y a la vie. La vie. La vie. C'est de la vie que je parle. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Parce qu'en cette heure-là, nous sommes. C'est la glorieuse heure. Très, très, très spéciale. Là où nous entrons maintenant. C'est une sphère dans laquelle nous entrons. Où Elohim a lié notre adoration avec tous les saints qui sont dans la 6e dimension. Parce que c'est une question de corps. Dieu t'amène. L'autel éclat du soleil. L'autel éclat des étoiles. Dieu t'amène. Votre corps a un éclat. Dieu t'amène. Et vous ne pouvez pas être céleste si cette théophanie ne vient pas vers vous. Même si votre corps change, vous êtes encore mortel. Copine tabac. Mais il y a un autre corps qui vous place dans le céleste. Tu as porté l'image du terrestre. Tu dois porter l'image du céleste. Et qui est le céleste? C'est ta théophanie qui te donne le céleste. Tu t'amènes là. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous envoie cette image parce que vous devez commencer à penser céleste, pas penser mortel. Parce que votre corps il change, il devient jeune, mais il est toujours mortel. Je disais à l'église qu'Adam est resté jeune parce qu'il vivait dans la sphère de l'éternité. Abraham a rajeuni, son corps est devenu vieux parce que la sphère dans laquelle Adam vivait n'est pas la même sphère dans laquelle Abraham vivait. Mais nous parlons d'éternité. Mais quand vos corps changera, vous serez dans l'éternité. Mais vous êtes mortel. Voilà pourquoi il faut que ce mortel revête l'immortalité. Le céleste va descendre vers vous. Il va marcher. Il vous parle. Dites amen. Je parle
de votre corps céleste. Votre corps céleste. Votre corps céleste. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs corps dans la maison de mon Père. Je vais chercher le corps où je suis là. Vous allez être dedans. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il y a beaucoup de corps. Mais il y a un genre de corps qui est ce matin ici. Et William Branham dit, un matin, ce corps va entrer dans votre assemblée. Vous allez parler et les démons vont reculer. Suivez très bien, frères et sœurs. Vous êtes les élus. Et je disais que c'est une saison dans laquelle vous entrez. C'est une saison où vous avez le plus glorieux corps. L'apôtre de Dieu. Dieu a utilisé le comportement, la réaction des frères Coleman, sa manière de faire, sa manière de croire, sa manière de penser. Alors quand tu lui dis que même il va venir, il ne va pas guérir, il va mourir, frère Coleman te réprimande. Il y a quelque chose en lui qui refusait ça. Parce que son être est en train de placer même ses sentiments. Dites Amen. Comment il s'appelle? Paul a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous pensez qu'il parlait de vous? Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. Il parlait de lui-même. William Branham pensait que l'enlèvement allait se faire en son temps. Mais il est mort. Parce que sur le 7e saut, il y avait une vision de résurrection qui était cachée dans le jeune homme, qui était détenue dans la seconde identification que personne ne connaissait. Voilà pourquoi quand les tonnerres ont tonné, ça allait en langue inconnue. Il dit, je n'ai pas pu interpréter. Dans cette langue inconnue, il y avait le message caché sous la trompette, qui était un mystère que personne ne savait. Dites Amen. Mais ce message est venu par le mur. Une langue inconnue. Mais dans la langue, il y a des corps qui se promènent. Il y a des corps qui se baladent. Il y a des corps qui marchent. Et un apôtre se connecter à la langue inconnue. Les saints tonnerres au dos du livre vont apporter le réveil. Qu'est-ce qui apporte le réveil? La langue inconnue. Les tonnerres inconnus apportent le réveil. Vous êtes réveillés, non? Vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés. Le réveil, c'est pas seulement des cris, mais je vis. Je vis. Je chasse les démons. Les démons de sexe. Je les chasse. Je suis réveillé. Me comprenez, frère? Me comprenez, frère? Nous sommes connectés en cette heure. Voilà quand vous entrez dans les douleurs de l'enfantement pour naître dans un corps là-bas. Frère Branham dit dans les choses qui sont à venir. Vous êtes dans les douleurs. Voilà pourquoi Dieu lie vos douleurs. L'enfantement pour naître dans le corps. Avec les douleurs pour naître dans vos vertus. Voilà pourquoi il y a un temps d'attente où vous êtes dans la droite des preuves pour ajouter les vertus. Et il y a un autre temps où vous êtes en looping pour prendre un corps. Voilà pourquoi Abraham était dans une épreuve. Qui ton père, ta mère, tes frères. Il était dans l'endroit des. Mais quand l'ange vient et dit je reviendrai, ça aurait un fils. Il est placé dans un plan de transformation. Dans un looping. Abraham commence à Sarah, commence à vieillir. Quand Dieu te met dans un looping, ta vie va de mal en pire. Les problèmes doublent. Les difficultés doublent. Mais ton corps de résurrection te donne la force, des pulsations, la vie. Copine tabac. Alléluia. Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu es un fils de Dieu. Tu as eu un exemple devant toi. La sémence d'Abraham aura la foi d'Abraham. Testé, éprouvé dans l'endroit d'épreuve. Tu as quitté ton père. Tu as quitté la déno. Tu as quitté tes amis. Tu es éprouvé. Ton père t'insulte. Ton frère t'insulte. Ça, c'est l'épreuve. Mais il y a une autre saison où tu es dans les douleurs pour naître quelque part. Tu es dans les douleurs ici parce qu'il y a un corps qui n'est pas loin de toi. Alors en cette saison, on va commencer à penser comme frère Coleman. On va réfléchir comme lui. Je dois venir. Peut-être que la semaine prochaine, je vais prêcher à l'église dans mon corps de 21 ans. Ce pourrait-il? C'est la vision de résurrection. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Voilà pourquoi il vous teste. Voilà pourquoi il vous éprouve. Tu as la douleur pour l'être d'un corps qui est quelque part. Le looping est un plan de transformation. Il te transforme dans l'endroit d'épreuve. Ce n'est pas ton frère, ni ta soeur, mais il prend tout, il t'éprouve. Dis ta mère, Sarah doit se tenir devant les critiques
aller au marché, payer les habits. Je vieillis, mais mon enfant est là. Mon corps est là. Je vieillis, mais cet enfant, je vais l'avoir. Mon mari souffre, je serai délivré. Parce que ton corps est à côté de toi. Tu as un looping, tu as un plan de transformation. Je disais à l'église, quand mon père est mort, je l'ai vu dans une théophanie. Quand mon père est mort, quelques temps après, la soeur est décédée. Quand la soeur est décédée, à la veille où je devais aller enterrer mon père, ma fille, tout là, a été paralysée. Elle ne marchait plus. Je l'ai soulevée, je l'ai amenée à l'hôpital. J'ai dit, chérie, calme-toi. Je vais maudire ce mal. Satan veut me troubler. Moi et lui, on va voir qui est Dieu. Dites amen là. Dites amen là. Dites amen là. On est parti trouver le docteur qui doit soigner ma fille là. On dit, il ne vient pas aujourd'hui. La semaine prochaine encore, il ne vient pas. Je l'appelle, je prends rendez-vous avec lui. Le lundi qui est passé à Abidjan. Je dis, ok, on va venir. Je prends ma fille, je rentre. Je maudis le mal. J'ai dit, j'ai 3 endroits d'épreuve. Mon père est mort, la soeur est décédée, ma fille est paralysée. Dites amen là. J'ai dit à Satan, le monsieur que tu vois là, il est mort. Il est mort. C'est quelqu'un d'autre qui vit. Mais si tu prends ma fille, je vais l'aimer quand même. Dites amen là. Même si tu la tues, je vais l'aimer. Aucun démon ne peut me stopper. Dites amen là. Quand on revenait de l'hôpital, elle a commencé à changer de démarche. La démarche a commencé à revenir. J'ai dit à ma femme, elle reste ici. On va au funérailles, jusqu'à on revient, la transformation va se passer derrière nous. Son pied va se redresser. Dites amen là. Dites amen. Ne pleurez pas, frère. Vous devez savoir où est-ce que vous vous tenez. N'importe qui n'entre pas dans la résurrection. La résurrection, ce n'est pas pour les enfants bâtards. Les gens qui se plaignent. Je souffre ici. Mon mari n'a pas l'argent. Ça ne va pas. Est-ce que nous-mêmes là, on est chrétiens? Tu es un membre d'église. L'épouse ne pleure pas. Dans l'endroit d'épreuve, je serai adopté. Je serai parfait. Mon corps va changer. Copine pas. Je pleure pas. Je pleure pas. Je pleure pas. Je pleure pas. J'ai le paix à la main. J'ai le paix à la main. J'ai le paix à la main. L'enfer doit céder le passage. Dites amen. L'enfer doit céder le passage. Parce que nous, en cette heure, nous sommes immortels. Il y a une promesse sur nous. Frère Branham dit, si on vous a dit que quand tu viens en Christ, tout est rose, on t'a menti. On t'a blagué. Voilà pourquoi frère Coleman a souffert Malachie 4 pour arriver à un endroit où Dieu va lui faire une promesse de corps de résurrection. Voilà pourquoi la foi d'Abraham, qui est la foi parfaite, doit être dans votre cœur. Arriver à un certain niveau, Dieu doit tout enlever autour de vous. Il doit commencer à frapper. Parce que même s'ils meurent, ils ne sont pas morts. Parce que toi, sur toi, tu peux les ramener. Parce qu'il y a une promesse d'immortalité qui est sur ta vie. Dites amen là, ce n'est pas la faim, ni la maladie, ni les problèmes qui peuvent t'arrêter. Quand tu sais que ton corps de résurrection n'est pas loin de toi, les démons ne peuvent pas t'arrêter. Dites amen là. Je disais à l'église, le corps de frère Coleman était ressuscité. Mais ça n'a pas changé. Mais c'était ressuscité. Si le même esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, il va ressusciter ton corps mortel. Il va donner vie à ton corps mortel. Le corps là, il était vieux, mais il était ressuscité. Mais il n'avait pas encore changé. Il y a une question d'une peau qu'on enlève quelque part, qui se couvre au-dessus de ton corps. C'est lui qui doit changer
Mais sinon, l'intérieur, il est ressuscité. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Dites amen. Il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que si les yeux sont bleus, c'est qu'à l'intérieur, il y a une jeunesse qui commence à venir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne mourrons pas tous nous serons changés. La tempête sonnera. Les morts ressuscités, nous serons changés. Le corps, il est ressuscité. Le Saint-Esprit dans le corps ont fait qu'il est ressuscité. Frère Coleman dit quand c'est ressuscité, tous tes 5 avenues sont soumis au Saint-Esprit. Ton corps mortel n'a plus de pouvoir. Mais il reste le changement du vieux en jeune. Dites amen. Dites amen. C'est la seule chose qui restait. Dites amen. Mais on attendait ça. Mais il était dans les douleurs pour comprendre ce qui se passait. Il ne se plaignait pas quand il n'y a pas l'argent à la maison. Dites amen. Parce que la résurrection, elle se confirme la parole. Les difficultés, les problèmes, ce que nous traversons. Il y a un corps qui n'est pas loin de nous. Mon endroit d'épreuve, c'est pas pour toi. Pourquoi tu veux parler pour moi? Pourquoi il t'expliquer pour moi? Mon endroit d'épreuve, c'est pour moi. Je suis testé. Celui à qui j'ai affaire, c'est Elohim. Je dois aller vers lui. Dites amen là. Dites amen là. Dites amen là. C'est un plan de transformation. C'est le mystère de ton nom qui vient à toi pour te tester, pour te prouver. Tu te compares à un païen qui a une Range Rover quelque part. Mais lui et moi, notre nom n'est pas dans la même section. Mon nom est dans le livre. Lui, son nom est où? Tu te compares à celui qui a la Range. Ton nom est où? Lui, son nom est où? Nos noms ne sont pas dans la même section. Voilà, quand Dieu me teste et qu'il me prouve, je suis silencieux. La seule phrase que j'ai, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Même si tu me tues, je t'aimerai quand même. C'est pas parce que je n'ai pas d'enfant, ça veut dire que je suis maudit. Dites amen. Tu es béni parce que tu es dans une épreuve. Dites amen. Ton épreuve, ça peut être un problème d'enfant. Moi, ça peut être un problème d'argent. Toi, Dieu peut tuer ton enfant. Mais nous sommes dans l'épreuve. Nous ne maudissons pas. Nous disons, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que nous savons que nous sommes d'un endroit d'épreuve. D'un endroit d'épreuve. D'un endroit d'épreuve. Nous ne voulons pas être testés. En cette heure, quand Dieu relâche la vision des résurrections, c'est la manifestation de la vision des perfections. La vision des perfections vous relâche des promesses. La vision des résurrections manifeste tout ce que Dieu a prophétisé sur vous. Ça vous place dans le temps présent. Il doit vous tester. Quand votre femme ne comprend pas, elle se plaint matin, midi, soir. Quand votre mari ne comprend pas, il cherche son démon quelque part. Moi, je suis ici, là. Démon peut m'attaquer. Ok, démon. Même mes cheveux sont comptés. C'est pas un démon qui peut me stopper. Si je souffre, c'est mon endroit de preuve. S'il y a des problèmes, c'est mon endroit de preuve. C'est là que tu dois prier. C'est là que tu dois être testé. Dites amen. C'est là que Dieu doit te rencontrer. Il ne te rencontrera pas ailleurs, mais dans l'endroit de preuve. C'est pas quand tu es rassasié. Le message est bon, hein? Le message, c'est la vérité. Frère Coleman dit, vous devez avoir un sacrifice de louange. Vous souffrez et vous louez Dieu. Dites amen. Laissez les gens bavarder. Laissez les gens vous critiquer. Pendant qu'ils vous critiquent, Dieu vous connecte à la pierre de fête. Hey! 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 Les démons sont finis. Quand ils vous critiquent, vous êtes connectés à la pierre de fête. Comprenez-le. Comprenez la saison. Quand les anges apparaissent, la personne de Christ est ressuscitée. C'est l'heure dans laquelle nous sommes. Il vous teste, il vous éprouve. Il vous éprouve jusqu'à ce que, frères et sœurs, tout ce qui en vous quitte, la mort vous lâche. Mais il doit vous tester. Il doit vous éprouver. Dites amen. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. S'il vous plaît, vous êtes un enfant bâtard. Dites amen. Alors ce matin, pendant que je parle, mirez-vous et commencez à parler à Dieu dans votre cœur. Dites amen. Parce que je viens de Dieu. Je dois retourner à Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection
Tout heureux là. Dieu doit vous tester. Dieu doit vous éprouver. Voilà pourquoi d'autres, quand ils viennent dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu n'a pas fait la grâce d'être testé un peu. Il a eu son petit travail, il croise les pieds, il est assis. Pendant que les autres jubilent, il croise son pied. Attends. Parce que vous n'allez pas échapper. Quand vous entrez dans la présence de Dieu et que vous faites la prière, je veux être adopté. Vous dites, Seigneur, éprouve-moi. Je veux être parfait. Seigneur, éprouve-moi. Il va vous tester. Si Dieu ne vous teste pas, fouillez où se trouve votre nom dans le livre. Voilà pourquoi pendant que je prie ça, Dieu parle à mon cœur. Que personne ne vous séduise. Parce que nous sommes au sein de la résurrection. Et il a besoin des fils et des filles de Dieu. Je disais à l'église le dimanche que quand Dieu a créé Adam là, il a fait descendre sa théophanie. Il a laissé pour Ève là-bas. C'était normal que le diable passe où théophanie est restée au ciel. Pour séduire Adam. Mais à l'ouverture du 7e sceau, quand Dieu a fait descendre la théophanie d'Adam, il a fait descendre pour Ève. C'est-à-dire on est dans le jardin et puis on se regarde. Où Satan va passer? Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un démon qui peut vous arrêter. Laissez, tirez la parole. Il n'y a pas de démon qui peut vous stopper. Dites Amen. Aucun démon de l'enfer ne va vous arrêter. Vous êtes testé, vous êtes éprouvé, mais vous serez adopté. Vous n'allez pas faillir. Vous n'allez pas faillir. Si vous savez qui vous êtes, l'enlèvement ne tardera pas. Ce que Satan veut arrêter, c'est de vous empêcher de savoir qui vous êtes. Dites Amen. C'est ce qu'il vient enlever dans votre esprit. Il vous empêche de savoir qui vous êtes. Voilà pourquoi Dieu vous met dans un endroit de toute foi, dans un endroit de peu. New York a été testé, éprouvé. Dieu doit vous tester, vous éprouver, enlever tout ce qui n'est pas bon en vous. Des tests, des endroits de preuve terribles. Vous êtes quitté quelque part, vous avez dans le message. Cet endroit de preuve est fini parce que vous avez une position dans l'église. Mais il doit vous tester parce que votre corps de résurrection n'est pas loin de vous. Et les démons ne doivent pas vous arrêter. Dites Amen. Voilà pourquoi si le ministère vient tout à l'heure, vous devez tirer la parole. Ne pas vous amuser avec les démons. Dites Amen. Parce que la personne de Christ doit ressusciter en vous. C'est votre promesse. C'est votre promesse. Les mains levées. Tous les démons de sexe, le monde, tout ce que le diable envoie dans votre lieu de travail, les démons de sexe, les femmes nues, tout ce monde qui vient vers vous dans votre lieu de travail, au marché, au travail, vous avez la commission de repousser ces esprits et de prendre position pour la parole. Pendant que tu as les mains levées, les yeux fermés, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Ne t'assois pas, lève-toi où tu es. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'ai pris ma décision. J'irai j'ai fait mon choix.